Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Mermet-Bouvier, passionné de diaporamas et de photos. À ce titre, je vais vous présenter toute une suite de plugins de Photoshop et de Lightroom qui s'appelle la suite Nik Collection. Alors ce sont des plugins d'une qualité remarquable euh, qui sont devenus gratuits il y a quelque temps depuis que Google a racheté la société Nik Software, qui était l'éditeur de cette suite fabuleuse. La suite a successivement été payante au départ. Au lieu de 500 et quelques euros, elle était vendue par Google à 429 dollars. Puis après, elle est passée à 149 dollars. Et depuis quelques jours, elle est entièrement gratuite. Donc je pense que ça vaut le coup de se doter de ces logiciels pour étendre les fonctionnalités de Lightroom notamment. Cette suite peut avantageusement remplacer certaines fonctionnalités de Lightroom. On le verra au fur et à mesure de la découverte de ces merveilleux plugins. Elle peut aussi étendre considérablement la portée de retouches photo de Lightroom, qui, vous le savez, est limité aujourd'hui au développement des photos. Et puis aussi dans Photoshop, elle peut vous faciliter la vie pour certaines retouches en évitant un certain nombre de calques, puisque bien évidemment dans Photoshop on peut tout faire, sauf que la suite Nik Collection peut vous aider et faire ce travail que vous allez lui confier avec une qualité et un confort d'utilisation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Au fur et à mesure des différents chapitres que je vais vous proposer, nous allons voir les 7 plugins qui composent cette suite. En fait, il y en a même 8, parce qu'on verra que ProSharpener est divisé en 2 plugins. Donc on va commencer par le début. Je vais vous commencer par vous présenter un plugin qui est peut-être moins intéressant que les autres, mais qui va nous permettre de voir comment utiliser ces plugins sous Photoshop notamment et sous Lightroom. Alors pour ce qui est de l'utilisation dans Photoshop, je ne le développerai qu'une fois au cours de ces chapitres, et après j'utiliserai cette suite Nik Collection uniquement à travers Lightroom. Mais sous Photoshop, vous avez une fonctionnalité supplémentaire et puis il y a aussi une bonne pratique à apprendre pour utiliser cette suite Nik Collection. Donc on va commencer par Viveza 2, qui est le plugin qui va vous permettre de corriger les couleurs et la tonalité de vos images. Par tonalité, on entend correction de l'exposition, de la luminosité et du contraste des images. On verra qu'on peut agir sur la totalité de l'image ou bien partiellement avec l'utilisation de la technologie des viewpoints. Donc dans ce premier chapitre, je vais vous détailler la technologie des viewpoints et on va voir que ces points de contrôle en français seront présents dans tous les plugins de la suite Nik Collection. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment appeler la suite Nik Collection à partir de Photoshop. Alors là, j'annule cet écran de présentation qui est l'écran d'accueil de Viveza 2. On va voir ça en détail plus tard. Et puis là, je vais ouvrir une image dans Photoshop. Donc je fais clic droit sur l'image, modifier dans Photoshop CC 2007. Et à partir de Photoshop, on va appeler le plugin Viveza 2. Je mets en pause un petit moment, le temps que Photoshop se lance. Alors nous voilà dans Photoshop. Notre image a été ouverte depuis Lightroom.
Alors quand vous avez installé votre suite Nik Collection, les plugins se sont automatiquement installés et dans Lightroom et dans Photoshop si vous avez ces deux applications hautes. Dans Photoshop, une petite fenêtre flottante, celle-ci, s'est installée en même temps que vos plugins. Elle vous permet d'accéder rapidement aux différents plugins de la suite Nik Collection. On peut aussi y accéder à travers le menu Filtre et à travers les plugins regroupés sous le libellé Nik Collection. Alors je vais écarter cette fenêtre pour qu'on soit plus à l'aise. Et puis je vais vous montrer comment appeler Viveza 2 pour retoucher un petit peu la colorimétrie de cette image. Donc pour appeler un plugin de Nik Collection, ce sera pareil pour tous les plugins. On va créer un nouveau calque, CTRL-J, et puis à partir de ce calque, je vais dans le menu Filtre, Nik Collection, Viveza 2. Je clique dessus, je mets en pause, non mais c'est bon, vous voyez ça s'est lancé assez rapidement, donc je n'ai même pas besoin de mettre en pause, et là nous sommes dans le plugin Viveza 2. Alors juste pour la démonstration, je vais monter la luminosité fortement, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Quand vous êtes dans Photoshop, quand vous appelez vos plugins Nik Collection à partir de Photoshop, vous avez un bouton supplémentaire qui s'appelle pinceau. On va voir un petit peu l'utilité de ce bouton un peu plus tard. Là, je vais cliquer sur pinceau pour revenir dans Photoshop. C'est comme si j'avais fini mes corrections. Je clique sur pinceau. Là, il crée un nouveau calque automatiquement. C'est pas grave, ça en fera un plus. Et automatiquement, vous voyez qu'il a créé un masque de fusion parce que je l'ai appelé à partir de l'outil pinceau. Là, ça veut dire que je suis même automatiquement sous l'outil pinceau, vous voyez. Ça veut dire que je pourrais appliquer partiellement les corrections que je viens de faire sous Viveza 2 dans Photoshop. Alors ça, c'est la façon traditionnelle d'opérer à partir d'un masque de fusion. Je peux cacher ou montrer certaines parties de l'image. Par exemple, là, si je passe en blanc, là je suis en blanc, avec mon pinceau, vous voyez que je fais apparaître ici la correction de luminosité que j'avais fait sous Viveza 2. Donc ça vous rajoute une fonctionnalité supplémentaire, la possibilité d'appliquer partiellement tous vos réglages que vous avez fait dans votre plugin Nik Collection. Ce sera pareil pour tous les plugins, on est bien d'accord. Là, on est dans un fonctionnement commun. Alors là, il y a une petite mise en garde. Vous êtes en mode d'édition de la sélection. Il va falloir cliquer sur Appliquer. Alors, je vous ramène la fenêtre. Je ne peux plus là parce qu'il faut que je fasse OK. Pour voilà, je ramène la fenêtre. Vous voyez là qu'on a un bouton appliqué qui est venu s'ajouter. Alors je peux soit éliminer ce que je viens de faire sous mon masque de fusion, soit l'appliquer. Là je vais l'appliquer, pourquoi pas. Et vous voyez que j'ai peint en blanc la partie que je voulais ne pas cacher. Imaginez que je continue mes modifs sous Photoshop, que j'applique une vingtaine de calques supplémentaires, par exemple, au-dessus de ma correction dans Viveza 2,
Et puis au bout d'un moment, je m'aperçois que mes réglages Viveza, ce serait bien que je revienne un peu dessus parce qu'ils sont un peu trop forts. Et là, je suis bien embêté, c'est qu'avec cette méthode, je ne peux pas revenir dans Viveza 2. Je serai obligé d'appliquer une nouvelle correction de Viveza et ainsi de suite. Donc un nouveau calque avec un nouveau Viveza, une nouvelle correction qui va se cumuler aux autres. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, ce serait que je puisse revenir sur les réglages de Viveza 2 à ce moment-là de ma correction. Donc comment je vais faire? Eh bien, il ne faut pas appeler Viveza 2 de cette façon-là, il faut l'appeler d'une autre façon. Alors ce que je vais faire là, je vais supprimer le calque, comme si on n'avait rien fait. Voilà. Et je vais procéder d'une autre manière, qui sera la bonne manière d'appeler les plugins Nik Collection à partir de Photoshop. Je vais dans Filtre, mais cette fois-ci, je vais convertir mon filtre en filtre dynamique. Voilà. Ça veut dire que je suis en train de vectorialiser mon image pour en faire un objet dynamique. Et vous voyez qu'il y a le petit logo ici qui m'indique que c'est un objet dynamique dès à présent. Ensuite, je vais dans Filtre, Nik Collection, Viveza 2. Alors il me prévient que je suis sur un calque qui est un Smart Object, donc en français un objet dynamique, et qui va se comporter comme tel à partir de maintenant. Donc ça c'est, on peut ne plus l'afficher, ça, hein, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, je refais ma correction de luminosité pour bien vous montrer, je la mets à 45%. J'ai toujours l'outil pinceau, mais comme je suis sur un objet dynamique, il n'est pas actif. Pourquoi? Parce que là, il va être inutile de créer un masque de fusion. L'objet dynamique va le faire automatiquement. Je fais OK. Voilà. Et vous voyez que mon calque se présente d'une façon un petit peu différente. J'ai mon image dynamique. J'ai un masque de fusion. Vous voyez, si je prends l'outil pinceau, voilà ici, que je me positionne sur le filtre dynamique, sur le masque de fusion, si je peins, alors en noir là, parce qu'on est à l'inverse du fonctionnement précédent, si je peins en noir certaines zones, je cache la modif de luminosité que j'ai fait dans Viveza 2. Voilà. Donc toujours ce masque de fusion très intéressant. Alors imaginez comme tout à l'heure que là j'empile une vingtaine de calques qui font des choses différentes, et tout d'un coup je m'aperçois que mon réglage de luminosité est un peu fort, qu'il faut que je revienne dessus. Là pas de souci, parce que je suis sur un objet dynamique, je double-clique sur le libellé Viveza 2, et au miracle, je reviens dans Viveza 2, là je peux revenir, et vous voyez je retrouve mon réglage à 45%, que je peux réduire. Je fais OK. Et à tout moment de mon travail de correction de mon image, je peux revenir sur Viveza 2, sur ce calque-là, qui est un objet dynamique, qui me permet donc de revenir à tout moment sur le réglage que j'ai effectué dans mon plugin. Alors ce fonctionnement, je ne vous le montrerai qu'une fois, au début de ce chapitre 1. Il est valable absolument pour tous les plugins de la suite Nik Collection. Vous aurez le pinceau qui apparaîtra, et la bonne méthode, c'est de travailler à travers un objet dynamique. Alors je vous répète, vous allez dans Filtre, Convertir en filtre dynamique, et le tour est joué. Les bonnes pratiques, c'est important également. Alors on revient dans Viveza 2, que je vous présente le plugin, qui est quand même le but de cette formation. Alors à travers ce plugin, je vais vous présenter trois choses. L'interface commune
à tous les plugins de la suite Nik Collection, les spécificités de Viveza 2, les différents réglages auxquels vous aurez accès, et puis également la technologie des points de contrôle, des viewpoints en anglais, qui est vraiment la spécificité des plugins Nik Collection. Et ces points de contrôle, vous allez les retrouver dans tous les plugins, qui vont peut-être fonctionner d'une manière un peu différente dans certains plugins, mais le principe sera le même. Voilà, donc l'interface commune de nos plugins Nik Collection. Vous trouvez en haut de l'image une barre d'outils. Là, vous avez activé actuellement un affichage pleine image, de l'image sur laquelle on est en train de travailler. Vous pouvez l'afficher en deux parties, avec un aperçu, voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, je vais forcer un peu le réglage, voilà, pour qu'on voit mieux les choses. Alors là, vous avez dans cette partie avant correction, et là, après correction. Alors vous pouvez déplacer la barre de fractionnement pour voir avant et après sur votre image. Vous avez la possibilité aussi de voir avant et après en deux images, l'image avant et l'image après, en appuyant sur ce bouton, aperçu côte à côte. On revient sur la pleine image, et puis là vous avez la case à cocher aperçu qui est cochée. Donc si je la décoche, je vois avant, l'image avant. Si je coche, je vois l'image après, enfin en cours de transformation. Là vous avez une petite flèche dont le raccourci est la lettre A, qui vous permet donc de vous déplacer dans les différents réglages. Vous avez un zoom, la touche Z, et le raccourci clavier. Alors j'appuie sur la petite loupe, vous voyez que j'ai un plus à l'intérieur. Si je clique sur l'image, je la grossis. Et si j'appuie sur la touche Alt, vous voyez que le petit plus devient un moins. Et là, si je clique, je la réduis. Alors vous avez aussi le bouton zoom moins, hein, c'est-à-dire dézoom. Vous avez une petite ampoule là, qui vous permet en fait de changer la couleur de votre arrière-plan. Vous voyez, si je clique dessus, ça peut devenir un gris clair, un gris un peu plus foncé, un gris plus foncé. Voilà, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Moi, je préfère les interfaces foncées, mais bon, chacun fait comme il veut. Et puis là, un bouton qui permet de fermer la barre d'outils qui est à droite, pour être un peu plus confortable pour voir notre image. Mais vous aurez besoin de vos outils pour la modifier, on est bien d'accord. Voilà, vous allez retrouver cette barre d'affichage en haut de chaque image dans tous les plugins dans tous les plugins de vos différents outils. Voilà, après on va rentrer un peu plus dans le détail des réglages spécifiques à Viveza 2. Alors je vous le rappelle, Viveza 2 va vous permettre de corriger la colorimétrie de votre image et également la tonalité, hein, c'est-à-dire la luminosité, le contraste, la saturation, la structure. On va voir un petit peu la portée de ces différents réglages. On va le faire tout de suite. Et puis vous avez les points de contrôle qui permettent d'agir partiellement sur l'image. Alors la luminosité, on l'a vu, hein, ça joue avec ce curseur. Hein. J'enlève ou je rajoute de la luminosité à mon image. Et si je double-clique sur le petit curseur là, ça me le réinitialise à 0. Bon, j'avais déjà une image qui était assez lumineuse, hein, je vais pour la forme l'augmenter de 5%. Le contraste de l'image, c'est déjà pas mal contrasté, mais vous voyez, je vous montre, j'enlève du contraste ou j'en ajoute.
Bon, là, je ne vais rien faire. La saturation, c'est la saturation des couleurs. Hein. J'ajoute de la saturation ou j'en enlève. C'est-à-dire que je passe en noir et blanc. Là. C'est une saturation globale, on est bien d'accord. Je vais en rajouter un poil, là, 5%. La structure, eh ben ça vous permet d'agir sur le micro-contraste de l'image. C'est-à-dire que je vais redonner de la clarté à mon image, vous voyez. J'en rajoute pas mal pour que ce soit bien visible. Mon image devient plus nette en fait, hein, plus structurée, parce que j'agis sur le contraste des détails en fait. Si j'en enlève, alors je vais forcer un peu, vous voyez que mon image se floute. Là, je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, donc là, j'agis globalement sur mon image. Alors, vous voyez ici, vous avez deux petits boutons. Un bouton qui va vous permettre de réduire, mais là c'est fait, on est en mode réduit, les réglages globaux de votre image. Et un bouton qui permet de les étendre. Alors, on peut les étendre à d'autres réglages, qu'on voit ici. Le réglage des zones foncées, des ombres. La chaleur de votre couleur, c'est la température de votre image. Vous voyez, donc sur les ombres. Je vais en enlever un peu d'ailleurs, parce que j'aime bien les images qui ont un petit peu de pêche. La température des couleurs, mais c'est très global. Hein. Vous voyez, là, je vais sur une température plus chaude. Et là, je vais sur quelque chose de plus bleu, de plus froid. Hein. Là, je ne vais pas trop le faire sur cette image, qui est déjà pas mal, au niveau de la température des couleurs. Je peux agir sur les différentes couleurs, hein, parce qu'on a dit que Viveza 2, ça concernait la colorimétrie de notre image. Donc c'est bien ici que ça se passe, hein, sur le rouge, voilà, sur le vert, là j'agis donc sur la nature, hein, sur la verdure, sur le bleu, là je vais agir sur le ciel, globalement, et sur la teinte globale de mon image. D'accord, voilà, là je ne vais pas trop les toucher. Là un bouton de réinitialisation, hein, qui vous permet de revenir à zéro dans tous vos réglages. Donc là, on a parlé des réglages globaux, c'est-à-dire qu'on touche à la totalité de l'image. Vous avez également la possibilité de corriger votre image par la traditionnelle courbe de tonalité. Je ne reviens pas dessus, c'est la même que dans tous les logiciels. Et vous avez les niveaux, hein. Vous voyez que là, on peut régler les tons clairs, les tons foncés. Vous voyez, les noirs sont ici, mais oui, c'est bien équilibré, hein. J'ai un histogramme qui est très bon. Et le gamma de mon image, c'est-à-dire les tons moyens. Vous avez une loupe que vous allez retrouver dans tous les logiciels, hein, qui vous montre avant et après. Avant et après. Et puis là aussi, vous pouvez déplacer sur un point précis de l'image. Alors là, elle est positionnée. Alors vous voyez, quand je vais prendre la petite flèche là, quand je me balade dans l'image, vous voyez que ma loupe se déplace également. Alors si je veux fixer une zone, c'est possible. Alors, si je veux fixer une zone pour ne pas avoir ce problème, je veux travailler sur cette zone par exemple ici, plutôt ici, je vais faire mes réglages de colorimétrie par rapport à cette zone. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la prendre, je prends la petite épingle là ici, et je l'épingle. Et là, vous voyez, elle ne bouge plus, et je pourrais faire mes réglages par rapport à cette loupe. Moi, je m'en sers très peu de la loupe, hein. J'aime bien voir mon image globale, et si j'ai à zoomer dessus, ben, je zoome avec la loupe ici, qui me permet de voir plus précisément une zone. Mais chacun travaille comme il veut. Voilà pour les réglages globaux. Et on verra dans une autre vidéo. Alors vous allez me dire que là, par rapport au réglage de Lightroom, il n'y a pas grand-chose de supplémentaire, hein. Il y a même moins de choses, on dira. Donc là, c'est pas passionnant. Par contre, on va voir qu'on peut agir partiellement sur l'image
à travers les points de contrôle, et là ça devient plus intéressant. Alors ça, je vais le poursuivre dans une autre vidéo de ce chapitre 1 consacré à la suite Nick Collection. A plus tard dans la vidéo suivante.